Dans un monde en perpétuelle mutation où la géopolitique internationale connaît de graves tensions qui bouleversent l'économie mondiale, voire l'équilibre sociopolitique, plus de 4 décennies, mon pays, la République du Congo, porte en toute responsabilité sa contribution à la dynamique globale de lutte contre les changements climatiques. Le Congo dispose aujourd'hui de plus de 4 millions d'hectares d'aires protégées, soit 13,5% du territoire national. L'aménagement des concessions attribuées aux projets de développement est devenu, depuis plus de 3 décennies, une exigence légale. Plus de 9 millions d'hectares sont aménagés et plus de 3 millions en cours d'aménagement, la moitié étant déjà certifiée selon les normes internationales. Ces espaces abritent les plus vastes tourbières tropicales au monde et sont des régulateurs climatiques essentiels. À travers la Journée nationale de l'arbre, le programme national d'afforestation et de reboisement, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, l'aménagement forestier durable et la certification des forêts en zone tropicale humide, le Congo continue de démontrer sa ferme volonté de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. J'encourage l'initiative du Brésil de créer le Fonds pour la préservation des forêts tropicales face à la crise de la déforestation tropicale. Cette initiative, qui rejoint celle de la Commission climat du bassin du Congo, avec son instrument financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, est d'autant plus louable qu'elle se met également au service
des peuples autochtones et des communautés locales qui sont les premiers gardiens des écosystèmes les plus riches en biodiversité du monde. À propos, mon pays, qui dispose d'une loi qui assure la promotion et la protection des peuples autochtones, a abrité il y a peu le premier congrès mondial des peuples autochtones des 3 bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mékong. Je demande à la COP 30 de prendre en compte les conclusions de ce congrès contenues dans un document appelé Déclaration de Brazzaville. Par ailleurs, en ce qui concerne la paix dans le monde, Denis Sassou Nguesso, qui s'est exprimé lors de la semaine de haut niveau des Nations Unies à New York à propos du conflit israélo-palestinien, a donné une position claire, celle de la solution à 2 États. Il a également plaidé pour la levée pure et simple de l'embargo qui pèse sur Cuba. Acteur épris de paix et de justice, qui œuvre pour l'amitié entre tous les peuples du monde, le Congo soutient la coexistence pacifique, la tolérance réciproque et la compréhension mutuelle. C'est pourquoi, au Moyen-Orient, mon pays soutient sans réserve la solution à 2 États, israélien et palestinien, vivant côte à côte en paix. Dans les Caraïbes, mon pays continuera de soutenir le peuple cubain, exténué par des décennies d'un embargo aujourd'hui incompréhensible. Présent aux États-Unis d'Amérique, le président Vladimir Poutine. Бога песен мы в сердце сложили, воспевая родные края. Без
беззаветно тебя мы любили, свято-русская наша земля. Высоко ты голову поднимала, словно солнце твой лик воссиял, но ты жертвою подлости стала тех, кто предал тебя и права. Ждет победы России святых. Pour rappel, voici 61 ans déjà que le Congo et la Fédération de Russie entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. 5 mois après leur retrouvaille de Moscou, Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine se sont rencontrés une fois de plus à Beijing en Chine à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de la victoire du peuple chinois sur le Japon lors de la Deuxième Guerre mondiale. À cette occasion, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de hisser les relations entre le Congo et la Russie à un niveau supérieur pour un partenariat stratégique, avait dit le président russe. Monsieur le Président, je suis très contente de vous voir. Cette fois-ci, on se rencontre à marge d'une cérémonie solennelle. On se rencontre régulièrement. Nous travaillons ensemble avec le Congo et c'est l'une de nos priorités, les priorités de notre politique extérieure en Afrique. C'est notre ami fiable qui a subi l'épreuve du temps. Vous participez régulièrement au sommet Russie-Afrique, vous participez dans d'autres événements, nous sommes en contact régulier avec vous et nos collègues du gouvernement entretiennent aussi des contacts tout à fait diversifiés. Il y a des relations commerciales, elles sont stables, mais nous avons déjà dit qu'il fallait entreprendre des mesures pour que ces relations passent à notre niveau plus supérieur. La Russie continue la formation des cadres, ce sont des jeunes gens de votre pays qui viennent chez nous. Nous sommes prêts à soutenir donc ce programme et nous sommes aussi prêts à augmenter le nombre des quotas pour ceux qui veulent faire leurs études en Russie. Signalons que dans le cadre de cette célébration de sa victoire contre les forces hostiles entre 1900Parmi les accords signés au cours de cette visite, placés désormais dans le giron des grands centres
tous les analystes, un continent d'avenir a opté de créer le plus vaste marché commun au monde, avec la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, qui représente près de 3 400 milliards de dollars d'opportunités d'investissement. Cette zone offre aux investisseurs, entre autres, ces matières premières qui sont le socle de son développement et qui devraient jouer un rôle important pour le monde entier, mais surtout pour sa propre transformation en un continent industrialisé. Son dividende démographique qui atteindrait 2 milliards d'habitants en 2050 et qui ferait du continent une force grâce à une main-d'œuvre jeune et de plus en plus qualifiée. Sa biodiversité constituée notamment du bassin du Congo et des tourbières, reconnue comme un bien public mondial qui permet à l'Afrique de jouer un rôle central dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Poursuivant son discours, le chef de l'État, qui a engagé le pays dans un processus de diversification de son économie, a présenté les opportunités d'affaires en République du Congo. Au cœur de cette dynamique africaine, la République du Congo se positionne comme une terre de véritables opportunités et de partenariats à fort impact pour une diversification de vos investissements. Il s'agit notamment du port en eau profonde de Pointe-Noire, qui constitue la principale porte d'entrée et de sortie des marchandises en transit ou en transbordement de la sous-région. D'un potentiel minier diversifié, mais peu exploité, constitué entre autres de fer, de sels de potasse, de phosphate, de polymétaux, cuivre, plomb, zinc, de l'or, du diamant, du coltan, de la cassitérite, etc. D'importantes réserves de pétrole et de gaz, un réseau hydrographique très dense ponctué par le majestueux fleuve Congo, d'un climat équatorial ensoleillé toute l'année, avec une pluviométrie abondante de plus de 1800 mm par an, de 10 millions d'hectares de terres arables disponibles. Parmi les domaines d'investissement, Cependant, le Congo fait face à des défis majeurs qui sont aussi pour tous ici rassemblés des opportunités d'investissements efficaces et durables. Il s'agit notamment de la réhabilitation urgente de l'ancienne voie ferrée, ainsi que le développement d'un nouveau réseau ferroviaire pour relier le port de Pointe-Noire aux zones minières, agricoles et aux centres de transformation. La modernisation du réseau électrique existant, ainsi que la création de nouvelles sources comme l'hydroélectricité et le solaire, pour un accès à une énergie fiable et propre, propice à l'industrialisation des activités. La digitalisation de l'économie, essentielle pour moderniser les services publics, la possibilité de fabriquer les engrais au niveau local
aux fins de soutenir le développement agricole tant au niveau national qu'international. Investir au Congo pour un système mondial équilibré est une opportunité gagnant-gagnant pour une croissance dynamique, durable et inclusive pour tous. Toujours à Abu Dhabi, le président Denis Sassou Nguesso a été reçu au palais du bord de mer
C'est avec une grande émotion que je prends la parole ce 11 novembre 2025 qui me renvoie au 11 novembre 1975 ici à Luanda. Et lorsque le président Agostinho Neto proclamait l'indépendance de ce pays, au milieu de la nuit, il y avait encore des combats autour de Luanda et depuis Brazzaville, aux côtés du président Marien Gouabi, nous suivions ces combats en direct. Merci, Monsieur le Président, pour l'heure qui est faite à mon pays à travers la contribution qu'il a pu modestement apporter à la lutte de libération. Merci pour l'honneur qui a été fait au président Marien Gouabi. Merci au peuple angolais qui a gardé une amitié intacte avec le peuple congolais et qui continue de mener toutes les luttes pour la libération de l'Afrique. C'est un grand honneur. Grand chef d'État au mérite incontestable. Peuple congolais, dans un monde qui se décompose par-ci, se recompose par-là, il est plus que jamais impérieux pour nous de donner plus de relief, plus d'épaisseur à notre vocation panafricaniste. Nous devons porter encore plus haut l'étendard de notre engagement pour l'Afrique. Quand retentit la congolaise, notre hymne national, pour sublimer le triptyque de notre belle devise, unité, travail, progrès. L'écho qui s'élève
de nos forêts et de nos savanes doit s'associer à l'africaine, à savoir l'hymne de l'Union africaine, afin d'exalter notre détermination pour une Afrique libre, solidaire et prospère,